Vous venez de terminer la phase de recherche de solutions techniques. Il convient à présent d'évaluer chaque solution trouvée afin de déterminer celle qui est la plus pertinente au regard de ce qui est précisé dans le cahier des charges fonctionnel. Le tableau de la page 7 permet de comparer les solutions à l'aide de critères issus du CDCF. Quelques explications cependant. Ce tableau est composé de plusieurs colonnes. Première colonne, nous retrouvons les critères issus du cahier des charges fonctionnel. Deuxième colonne, un coefficient qui montre l'importance d'un critère par rapport aux autres. Et dans les 4 colonnes qui suivent, nous avons les solutions que vous avez trouvées. Chaque solution sera donc évaluée. Vous mettrez 0 si la solution n'est pas adaptée au drone, 1 si la solution est moyennement adaptée aux critères en question, 2 si la solution répond parfaitement aux critères évalués. Au niveau des critères, tout d'abord, il faudra que votre drone soit fiable. S'il n'est pas fiable, il ne sera pas précis. Deuxième critère, l'aérodynamisme. Plus votre système sera imposant, moins bonnes seront les qualités de vol de votre drone. Ensuite, votre drone devra résister au choc. Donc il faut que les pièces soient suffisamment robustes. Votre système devra être homologué, c'est-à-dire qu'il devra répondre aux critères qui sont précisés dans le cahier des charges, c'est-à-dire il ne faudra pas que votre système soit trop volumineux par rapport à l'espace qui est disponible ou par rapport au volume qui est disponible sous le drone. Votre système devra respecter l'environnement, c'est-à-dire que plus il y a de pièces, plus ça pollue. Votre drone sera, ou du moins le système que vous allez imaginer, devra être facile à fabriquer. Donc toujours pareil, plus il y a de pièces, plus c'est difficile à fabriquer. Et enfin, il faudra qu'il soit facile à assembler. Donc plus il y a de pièces, plus c'est difficile au niveau de l'assemblage. Voyons comment se servir de ce tableau. Tout d'abord, il faut renseigner cette première zone en rappelant les solutions trouvées. Pour cela, vous ferez un rapide schéma en dessous duquel vous écrirez le nom de la solution. Lorsqu'on regarde ce tableau, on remarque facilement que chaque solution a 2 colonnes. La colonne blanche est prévue pour mettre les points 0, 1 ou 2 en fonction de la pertinence de la solution pour le critère en question. Exemple, je mets 1 si je pense que la solution numéro 1 n'est pas très fiable. Et je procède ainsi pour le reste des critères. Une fois la première colonne complétée, je vais compléter la deuxième colonne en prenant en compte cette fois-ci le coefficient du critère en question. Ici par exemple, je vais multiplier le 1 par le coefficient de 4 et le résultat je le mets à droite. Je procède ainsi ligne par ligne. Une fois que toutes les lignes sont complétées, à ce moment-là, je vais additionner cette deuxième colonne et enfin, je mettrai le résultat sur la dernière ligne du tableau. Une fois la première colonne complétée, je procède de la même façon pour les solutions restantes. Une fois que le total a été calculé pour toutes les solutions, je retiens la solution la plus adaptée, c'est-à-dire la solution qui obtient le score le plus fort. C'est cette solution que vous fabriquerez donc. Dernière précision. Avant de procéder à l'évaluation des solutions, il est très important de faire ce travail en équipe et à aucun moment il ne faudra orienter les résultats au risque de ne pas trouver la meilleure solution.